D'abord parce que c'est la ministre de la Justice et que tout faire en Géorgie. C'est aussi, je crois, en France, travaillant Monsieur l'ambassadeur, chers invités, je tiens tout d'abord à vous remercier de me donner cette possibilité de m'exprimer devant vous et de me permettre ainsi de continuer de savoir que je fais toujours partie de ce qui m'est très cher, la France. Cette France, comme il vient d'être dit, qui m'a éduquée, et cette France qui m'a donné d'immenses possibilités qui ne seraient pas données autrement. Je vais ainsi profiter de quelques instants qui me sont donnés pour vous parler de Géorgie, ma patrie qui m'a donné envie de retourner. D'y retourner après 10-12 ans de vie en France, partagée entre les études et le travail. C'est ainsi que depuis 5 ans, je crois mettre au profit de la société géorgienne mes compétences acquises en France. Et non seulement, je pense la faire partager et profiter de cette aspiration vers plus de liberté, plus d'ouverture d'esprit, plus de progrès que la France sait si bien communiquer aux autres. La Géorgie vient de loin. Je n'apprends rien à ceux qui sont déjà implantés ici depuis des années. Et le chemin de son développement a été lourd et difficile, long surtout. Ce chemin a été jalonné, vous le savez, d'importantes injustices historiques, mais malgré tout cela, nous arrivons avec succès à gérer le pays et à guider le pays sur le chemin de réussite. Je remercie Monsieur l'ambassadeur de le souligner, que le ministère de la Justice y contribue très activement. Le slogan que nous avons habituellement dans notre ministère dit « Nous travaillons pour le progrès ». Il y a progrès lorsqu'aujourd'hui je suis capable de me targuer devant vous sans exagération que mon pays a un gouvernement ouvert et responsable qui sait rendre les comptes à ses citoyens de plus en plus demandeurs, que nous avons non seulement la fonction publique libre de corruption, mais aussi l'élite politique qui a conscience et main propre, que le pays a des lois de bonne qualité parce que claires et prévisibles, qu'il y a un système réformé d'arbitrage et de résolution alternative de litiges, que le pays a un système de notariat fiable, de type latin, et les magistrats dignes de confiance parce que libres de toute politique à influence. Et croyez-moi que depuis ma nomination il y a 2 ans et demi, j'ai passé ma vie à donner de bonnes lois aux juges pour qu'ils se libèrent de toute influence potentielle venant de l'extérieur. Je me targue aussi, sans exagération, que le pays possède un système d'exécution des décisions judiciaires sous le système du ministère de la Justice qui soit rapide et efficace. Que l'État assure un haut degré d'accès aux informations et données qu'il détient, que le pays est réputé pour ses services publics de proximité, rapides et transparents, et ce non seulement dans les grandes villes. Beaucoup d'entre vous qui est implanté ici, vous connaissez le fameux bâtiment appelé Champignon, mais c'est juste un bâtiment, il ne faut pas croire que c'est le seul. On a le même type de bâtiment dans 12 autres grandes villes de Géorgie, mais ma priorité, c'est de rendre le même type de service aux villageois. Alors, depuis 2 ans et demi, on construit le même type de maison qu'on appelle centres de communauté ou centres communaux dans les villages de plus de 2000 habitants. Comme ça, sans sortir de leur hameau, les villageois peuvent avoir accès à plus de 200 services publics et privés. Et je ne mentionne donc pas les grandes villes dans lesquelles les représentants des milieux d'affaires ont la plus grande joie de se sentir
bien accueillis, mais surtout avoir accès à tous les services dont ils ont besoin. À titre d'exemple, 4e année consécutive, mes services permettent à la Géorgie de se classer la première au monde pour l'enregistrement des biens. Après tout, il suffit d'écouter les hommes d'affaires géorgiens, et pas seulement, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires qui sont présents ici et connaissent la Géorgie depuis des années, qui vous diront, et je ne pense pas que je me trompe, que dans ce pays, il existe des institutions et des lois qui leur permettent de respirer librement, de se sentir bien, de travailler librement et de développer, d'innover. La Géorgie vous propose donc, et je le dis pas parce que je suis payée pour le dire, vous propose la sécurité juridique, un système légal de qualité et les services publics rapides et transparents. Je ne suis pas experte en économie, mais je crois bien que chaque centime investi en Géorgie aujourd'hui aura plus de valeur que tout centime investi plus tard. Pourquoi ? Parce que je crois bien que la Géorgie a un potentiel immense de croissance, de développement, et comme monsieur l'ambassadeur a mentionné, elle a énormément de capacités à se transformer vite. Alors, ces capacités pourraient se réaliser beaucoup plus soudainement que nous le croyons aujourd'hui. En tout cas, pour un bon restart, tout a été fait depuis 2 ans et demi, et pas seulement. Et le système, y compris légal, je le crois bien, y est prêt. Donc, bienvenue en Géorgie. Et j'espère que pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, seront convaincus bien vite et remarqueront que la France n'est pas l'unique pays où il fait bon vivre. Et je le dis ça, même si souvent j'ai la nostalgie et je me retiens souvent de prendre l'avion et de repartir parce que j'aime la France, mais j'aime aussi ce pays où je suis née et je pense encore quelques années travailler ici pour l'aider à devenir un pays meilleur. Merci.